Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser le cadre temporel de Dieu et le nôtre. Ces ennemis de Jésus ridiculisèrent la doctrine de la résurrection avec le cas hypothétique et grotesque des 7 frères qui avaient épousé la même femme. Luc 20, les versets 27 à 33. Comme il fallait s'y attendre, ils citèrent la législation mosaïque en tant que fondement de leur exemple, voir Deutéronome 25, le verset 5. Après avoir raconté leur histoire fictive, ils demandèrent à Jésus de qui cette femme serait l'épouse à la résurrection. Jésus leur répondit qu'ils se trompaient sur 3 points. Premièrement, leur exemple ne tenait pas la route parce que dans le monde à venir, il n'y aura pas de mariage. Deuxièmement, ils ne connaissaient pas les Écritures car la Torah elle-même, que les Sadducéens prétendaient révérer, enseigne la résurrection des morts. Luc 22, les versets 29 et 30. Troisièmement, Dieu a effectivement le pouvoir omnipotent de ressusciter les morts. Dans sa réfutation, Jésus cite Exode 3, verset 6, où Dieu dit à Moïse « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Lorsque Dieu prononça ces paroles à Moïse, ces 3 patriarches étaient morts et pourtant il n'a pas dit « J'étais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob de leur vivant », mais plutôt « Je suis ». Certains interprètes protestants supposent que Jésus voulait dire que les âmes désincarnées d'Abraham, d'Isaac et de Jacob étaient vivantes à ce moment-là, bien que leurs corps fussent encore dans la tombe. L'expression « pour lui tous sont vivants » dans Luc 20, verset 38, Nouvelle Bible seconde, prouve cependant le contraire. Selon Jésus, pour Dieu et non pour nous, tous sont vivants. Pour Dieu, les choses qui ne sont pas sont comme si elles étaient. Il voit la fin dès le commencement et contemple le résultat de son œuvre comme s'il était déjà obtenu. Précieux aux yeux de Dieu, ceux qui sont morts depuis Adam et tous les saints qui mourront encore entendront la voix du Fils de Dieu et sortiront du sépulcre pour une vie immortelle. Dieu sera leur Dieu et ils seront son peuple. Cet état de choses prévu dans son dessein, il le contemple à l'avance comme déjà réalisé. Les morts vivent en lui. Texte tiré du livre Jésus-Christ au chapitre 66 aux pages 549 et 550. Livre écrit par Ellen G. White. Pour nous, créatures limitées dans le temps, le passé et le futur sont séparés par le temps. Dieu n'est pas lié au temps comme nous le sommes. Ce qui pour nous est potentiel et futur est pour Dieu actuel et présent. Dans l'esprit de Dieu, les choses existent avant même d'avoir une existence réelle. Bien que le temps soit important pour Dieu, contrairement à nous, il vit dans un présent éternel. Après tout, il est le grand « Je suis ». Exode 3, verset 14. « Je suis » signifie une présence éternelle. Le passé, le présent et le futur sont identiques pour Dieu. Il voit les événements les plus lointains de l'histoire passée et l'avenir le plus lointain avec une vision aussi claire que nous voyons les choses qui se déroulent quotidiennement. Extrait de Manuscrit. Willisis, manuscrit inédit, volume 4, page 21, écrit par Ellen G. White. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions, idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Luc 20, les versets 27 à 40. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Dieu n'est pas lié au temps comme nous le sommes. Qu'est-ce que cela implique? Quelles sont les implications du fait que Dieu soit dans le temps exactement comme nous le sommes? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.